quand on choisit de faire art plastique, ce n'est pas parce qu'on aime dessiner, c'est parce qu'on a envie de découvrir des choses, c'est parce qu'on a envie d'essayer des techniques différentes, c'est parce qu'on a envie de travailler peut-être en sculpture, peut-être travailler le dessin, peut-être travailler la couleur. Et en fait, ça donne une grande liberté à l'élève. Tout ce qu'on fait en pratique, puisqu'on a 6 heures en terminale et puis on a 4 heures en première, et puis normalement 3 heures en seconde. C'est tout d'abord une poursuite au niveau du collège, hein, et on va faire un pont entre la pratique et la culture artistique. Donc, culture artistique, ça veut dire des cours d'histoire de l'art, ça veut dire des échanges avec les élèves sur des œuvres, et ça veut dire aussi sortir, aller par exemple découvrir des œuvres. C'est ce qui est primordial, c'est le contact, le rapport direct avec l'œuvre, encore plus primordial que la découverte des œuvres à l'intérieur, enfin pendant le cours. Mais donc aller voir des œuvres, c'est vrai qu'en terminale jusqu'à présent on allait à Londres. Aller voir des œuvres en vrai à la Tate Moderne, aller à Pompidou, aller à Caen, on travaille avec le FRAC, on va aussi à l'Artothèque, on va au musée de Caen. Donc découvrir les œuvres en vrai, revenir, pouvoir en discuter, échanger, du coup pratiquer, faire une pratique en lien avec ce qu'on a vu aussi. Et puis pouvoir petit à petit commencer à avoir un discours sur les œuvres, mais en même temps sur son propre travail. Être capable d'argumenter, d'expliquer pourquoi on a fait ça, tout ça. Et tout ça, c'est un enrichissement pour l'élève. Oui, bien sûr, oui, on peut. C'est une histoire d'envie, c'est avoir envie. Avoir envie peut-être de travailler autrement, avoir envie de découvrir autre chose. Et puis, on est dans le faire avant toute chose. Ça veut dire qu'on va on va découvrir, des choses, on va découvrir des techniques, on va découvrir en fait une capacité qui est peut-être cachée, qui était peut-être à un moment donné, ou alors qui a été effectivement révélée au collège, ou pas du tout. Et c'est ce que tu appelles donner confiance à l'élève, en fait. Ça veut donner dire que, confiance à l'élève. Il se découvre en faisant. Oui, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, en seconde et en première, ce sont plutôt des cours qui vont questionner l'élève. Donc je vais faire des questionnements, je vais essayer de trouver des cours par, on appelle ça proposition, en fait faire une proposition à l'élève, et il va être obligé de trouver des solutions, de trouver les solutions dans ce qu'il sait faire ou dans ce qu'il ne sait pas faire, et d'aller vers des fois dans l'inconfort. Et c'est en allant dans l'inconfort qu'on va découvrir nos possibilités et toute notre partie créative. Et ça, les élèves, parfois, quand ils ont une proposition de cours, ils peuvent travailler tout seuls, mais ils peuvent travailler à plusieurs, ils peuvent travailler à 2, à 3. Parfois, je les fais même travailler, s'ils sont 4 ou 5 sur une table, on peut travailler à 4 ou 5. On va travailler dans la salle d'art plastique, mais ils peuvent sortir également s'ils ont un projet qu'ils peuvent installer. Ils peuvent l'installer à l'extérieur, au sein de l'établissement. Hein. Réfléchir petit à petit, ils vont réfléchir aussi à comment présenter, comment montrer son propre travail. Oui, parce qu'il y a des expositions au lycée. Il y a des expositions au lycée, oui. Je fais venir également des expositions extérieures, mais les élèves exposent leur travail parce qu'ils doivent aussi réfléchir. Enfin, c'est important aussi qu'ils réfléchissent à comment montrer. On a fait quelque chose et comment on le montre, comment le regard des autres aussi sur son propre travail, l'échange sur son propre travail, ça nourrit aussi son travail, son propre travail. Ça fait très longtemps que je bricole un peu des trucs dans ma chambre, et ça m'a toujours plu, donc puis il n'y avait pas grand chose sinon qui me plaisait vraiment. Je crois que c'est moitié-moitié de pratique. Donc en première, on a surtout des projets par thème, un sujet. Et donc on fait de la pratique en fonction du sujet. Et on a de la théorie, donc du cours. C'est la prof qui va nous faire son cours avec des photos, des descriptions, et on prend en note ce qu'elle nous dit. En terminale, c'est vraiment un sujet libre.
pour le bac. Donc on fait un peu, enfin pas ce qu'on veut, mais il n'y a pas trop de sujets. Et donc oui, il y a des personnes qui peuvent faire de la sculpture ou faire quelque chose avec de la terre. Moi non, mais c'est possible. D'accord. Alors Jonas, pourquoi vous avez choisi art plastique? C'est surtout pour mon projet professionnel que j'ai choisi ça. Moi, je souhaite faire de la photo plus tard et intégrer une école de photographie publique. Du coup, et c'est dès la seconde que j'avais envie de prendre cette spécialité. Et cette spécialité vous a-t-elle déçu ou êtes-vous heureux? Absolument pas. Moi, j'ai toujours été heureux en art. On apprend beaucoup de choses et surtout on essaye beaucoup de choses. On voit des techniques et différents types d'illustrations, enfin de manières de s'exprimer. Ce qui est toujours très intéressant, on ne reste pas cloîtré dans un même endroit toute notre scolarité. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus en dehors de la photo, qui visiblement est votre domaine? Récemment, j'ai fait beaucoup d'animations, notamment en stop motion, mais aussi en animation sur mon téléphone en 2D. Et ça m'a beaucoup plu. C'est beaucoup de travail par contre pour quelques secondes. Mais j'aime beaucoup le dessin sur carnet de bord, croquis. Il y a des gens qui hésitent à prendre la spécialité art plastique. Il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Vraiment, l'art, c'est très utile pour plus tard, si on travaillait dans le théâtre, dans la photo, dans l'architecture. Et il faut souvent, je conseille de coupler ça avec des matières scientifiques quand même. C'est ce qu'il y a de mieux à faire.